Mes frères bien-aimés, comme il est difficile de prêcher, de bien prêcher, peut-être même que c'est impossible. Je vous le dis afin que vous priez pour moi, que vous priez pour nous, et qu'il nous soit donné de vous parler comme il convient. Demandons souvent à la Vierge qu'elle corrige notre parole pour l'accorder à ce qui demeurera toujours dans l'ordre de l'indicible. Ce matin, les lectures sont toutes colorées par « Mon cher soleil rouge », le Christ en sang. Le sacrifice mortel de Jésus est au cœur ou à la pointe de chaque texte. L'amour flambant de Jésus, ce qu'il a fait de plus grand pour nous, est proclamé partout. La coupe à boire dont Jésus parle, c'est le sang qu'il lui faudra répandre. Le baptême à recevoir, c'est sa mort prochaine. Et l'Évangile l'annonce. Le Fils de l'homme, l'envoyé du ciel, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le service que Jésus est venu rendre n'est pas celui d'un majordome, d'un homme à tout faire ou d'un garçon de café. C'est le service suprême, la mission dont parle le prophète Isaïe, broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur, le juste. Mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. La croix est, si j'ose dire, l'immense service qu'il nous rend. Il souffre et meurt pour nous. Et la mort de la croix, nous le savons bien, est une ignominie. Les crucifiés qui s'étalaient le long des routes de l'Empire romain, c'était quelque chose d'immonde. Le cruel supplice infligé aux esclaves condamnés pour crime. La passion du Christ aurait quelque chose de sordide si l'on n'y avait pas découvert dans ses chairs à vif, dans ses croûtes sombres de sang qui sèchent, dans les râles, dans les larmes et les cris de l'agonie, la splendeur de son amour infini. À ce propos, Benoît XVI a eu des mots particulièrement justes que j'ai déjà rapportés, je crois, et qu'il vaut la peine de réentendre. La croix est la dernière place. C'est une non-place. Le crucifié n'a aucune place, il a été dépouillé, il n'est plus personne. Et cependant, cette humiliation extrême est la véritable exaltation, car ainsi Jésus est plus haut. Oui, Jésus est à la hauteur de Dieu, parce que la hauteur de la croix est la hauteur de l'amour de Dieu, la hauteur du renoncement à soi et du dévouement aux autres. C'est cela, la place divine. La place divine est la non-place du Sauveur qui meurt dans la condition d'esclave et qui aime encore, inlassablement, sans mesure, chacun d'entre nous, pécheurs. Alors, quand Jésus dit « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. » Il invite tous ses disciples à entrer dans une folie qui est la sienne et sa marque propre. Comme dit l'Écriture dans un autre passage, à ceci nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Devenir serviteur, se faire l'esclave de tous, signifie laisser Dieu anéantir en nous toute prétention autre que celle d'aimer.
Je répète, devenir serviteur, se faire l'esclave de tous, c'est laisser Dieu anéantir en nous toute prétention autre que celle d'aimer. Laisser Dieu anéantir en nous toute prétention autre que celle d'aimer. C'est le lent triomphe de l'adoration et de la charité sur l'orgueil et l'égoïsme. Alors, nous entrons dans la vraie grandeur qui est celle du Christ. Je ne désespère pas de ce lent triomphe pour moi-même. Ne désespérez pas pour vous, nous pourrons toujours compter sur la grâce infinie du Christ et sur sa mère, qui est on ne peut plus secourable, encourageante, consolante. Mais si mon petit, tu peux y arriver. Jésus vient servir, Jésus vient mourir, Jésus vient donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous n'en finirons jamais d'explorer ces phrases qui nous parlent de son amour démentiel. La rançon, c'est-à-dire le prix payé pour affranchir l'esclave, la caution versée pour libérer le coupable, voilà ce que Jésus s'est fait pour nous. L'amour de Dieu ne se contente pas de nous caresser du haut du ciel pour nous laisser dans l'état où il nous trouve. Non. Dieu transforme tout ce qu'il effleure. Il délivre celles et ceux qu'il étreint, et il nous étreint dans l'Eucharistie. Jésus s'est offert lui-même en sacrifice. Il est le grand prêtre, celui qui s'offre lui-même dans un acte d'amour infini pour notre salut. Pour notre salut. Et il ne faudrait pas passer à côté aujourd'hui de la belle façon dont le psaume nous parle de cette réalité prodigieuse. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort. Nous attendons notre vie du Seigneur. Frères et sœurs, son amour nous délivre de la mort. Son amour délivre de la mort. Nous n'ignorons pas que dans la Bible, en particulier dans les psaumes, la mort désigne un état spirituel, à savoir la séparation d'avec Dieu, la séparation, la privation de Dieu. Ô tristesse de toutes les tristesses, c'est l'état désolé d'un être fait pour voir, regarder le soleil, mais déchu au fond d'un gouffre se refermant sur lui et qui ne peut plus voir le ciel, la mort, suprême captivité, la mort, solitude absolue. L'amour du Seigneur nous délivre. Le Fils de l'homme est venu. Par son sacrifice inestimable, il a payé la dette d'amour pour toute l'humanité. Et il est descendu nous prendre, nous supplier de ressortir avec lui de l'abîme. Comme dit le livre des psaumes, des hauteurs, il tend la main pour me saisir, il nous retire du gouffre des eaux. Le Seigneur m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. C'est magnifique. Son amour nous délivre de la mort. Il m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Il me délivre de la mort dont le péché est le dard venimeux, berk. Le peuple de Dieu chante, parfois même il connaît la liesse, il danse de joie, il chante et frappe des mains, parce que le Christ s'est livré pour nous. Nos chants sont des chants de délivrance. Le
peuple chante parce qu'il est sauvé, pardonné, parce que le Seigneur enlève de notre vie le péché, parce que le Seigneur ne nous laisse pas avec nos péchés. Il change notre vie. Le peuple des baptisés, le peuple des vivants que nous sommes, ne chante pas du fond de l'abîme. Il chante parce que quelqu'un nous a tirés du gouffre et parce que nous sommes debout sur la terre ferme, face au soleil, le Christ. Et c'est la raison pour laquelle on chantait dans l'église ancienne. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Nous ne pouvons pas proclamer ce salut, le salut que nous avons en Jésus-Christ, et en même temps caresser notre péché. Combien de fois n'ai-je pas entendu, combien de fois n'avons-nous pas entendu lorsque nous prêchions qu'il fallait nous convertir ? Et mon Père, qu'est-ce que vous faites de la miséricorde ? Dieu est amour, ne soyez pas intolérants. Quel malentendu ! On s'autorise le péché sous prétexte que Jésus nous aime. On oppose l'air du temps au commandement du Créateur, on annule, on étouffe sa voix limpide et claire. On diffère ou l'on renonce aux conversions auxquelles le Seigneur nous appelle, on justifie des choses qui lui déplaisent en alléguant sa miséricorde. Et ce faisant, on retourne, pour ainsi dire, on retourne son amour contre lui. C'est comme si on lui disait, on peut bien pécher, on peut t'offenser, t'oublier, boucher nos oreilles, puisque tu nous aimes. Comme si Dieu devait, comme si Dieu pouvait, dans sa bonté et son innocence, être indifférent au bien, au mal, à la vérité, au mensonge, comme si Dieu n'avait plus rien à dire, comme si, sous prétexte qu'il nous aime, il était impossible que son message ait quoi que ce soit qui contrarie ses enfants. Beaucoup d'entre vous sont parents et je sais qu'ils comprennent ce que je dis. Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Son amour nous délivre de la mort et c'est au nom de cet amour qu'il nous supplie, sans transiger, de le suivre. Je termine en citant les écrits d'une jeune sainte que plusieurs d'entre vous affectionnent, sainte Gemma Galgani. Un jour, son ange gardien lui dit « Regarde ce que Jésus a souffert pour l'homme. Contemple ses blessures une par une. C'est l'amour qui les a toutes ouvertes. Vois combien le péché est exécrable, puisque pour l'expier, il faut tant de douleur et tant d'amour. Amen.